Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les 2 dernières vidéos. Alcezon sera explosif, Alcezon sera surpuissant. Je vous ai donné quelques éléments pour pouvoir questionner vos propres projets cryptographiques, notamment sur les open interest les plus capitalisés. Ça semble plutôt bon pour la suite des événements. Vous savez, vous avez 2 possibilités, soit à to the moon, soit aux enfers, puisque si on décide de liquider l'un ou l'autre des camps, eh ben, ça fera extrêmement mal pour le marché. Il semblerait bien que ça aille dans mon sens pour la simple et bonne raison que sur ces all-time high ou très proches de ces all-time high, le sentiment soit neutre, voire baissier. Mais ça, c'est très exactement ce qu'on voulait attendre, notamment sur Bitcoin et nos crypto-monnaies. On a eu une explosion. Je vous ai dit pas plus tard qu'il y a 3 jours, ça va péter. Ça a pété, mais pas du côté des crypto-monnaies, même si c'est un lien, on en parle maintenant dans cette vidéo. On commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats sur les marchés traditionnels comme crypto-actifs. Et j'ai d'ailleurs une action qui m'a fait plaisir pas plus tard qu'hier. On a les news, je vais vous en parler en fin de vidéo. Vous pouvez également la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com en cliquant sur la vidéo. Télécharger la stratégie des 4 rois. Également, merci Marstouf, encore une fois, pour tes partages quotidiens. Il semblerait que les petites crevettes souhaitent profiter de cette situation un petit peu enclavée et polarisée. C'est pas exactement ce qu'on attend. On attend surtout que les violets souhaitent vraiment repartir et nous casser des résistances pour enfin découvrir de nouveaux all-time highs. C'est eux qui décideront. Les gros maintiennent. On le voit d'ailleurs du côté des ETF au compte en Bitcoin. Encore 388 millions, 270 millions pour BlackRock. Et ici, pareil, du côté de Ethereum, je vais aller tout en bas, sauf si c'est vraiment trop bas. Ah, plus 11 millions, 36 millions pour BlackRock, c'est juste formidable de l'observer. On continue à pousser et on maintient des supports. Et dans un marché haussier, il n'y a pas 36 solutions. On maintient des supports et on casse des résistances. Et il semblerait qu'on galère à casser cette résistance. Bon, tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de vous dire. Je vous parlais pas plus tard que hier d'une volatilité modérée directionnelle et je pense que ce ne sera pas un fake out. Donc si on commence à partir et on casse les lots, à mon avis, c'est vraiment baissier et l'objectif qu'on a et qu'on a supervisé notamment avec beaucoup d'indicateurs techniques, c'est aux alentours des 93 000 $. Et ben vous faites exactement la même chose dans l'autre sens. Je pense que ce sera directionnel et si on commence à partir sur les 115 116 000 $, à mon avis, c'est bon, on peut ouvrir les bouteilles de champagne et on continue à rallier haussier d'été qui sera juste formidable. On a quand même les yeux sur quelque chose d'important. C'est toujours notre boussole temporelle du côté des options, notamment Deribit. On a un max win price à 100 000 $. Il faut qu'on s'en écarte le plus possible. Il faut aller chercher les strikes. Si on ne va pas chercher les strikes, on ne repartira pas en tendance. Il n'y aura pas de gamma squeeze, il n'y aura pas d'accélération haussière. Et c'est exactement la même chose à la baisse. Si vous voulez être méga bear, et ben à ce moment-là, il faut aller casser les strikes, il faut aller en dessous des 85 000 $. Et jusqu'à preuve du contraire, on est relativement éloigné. Et on est d'ailleurs plutôt éloigné du max paying price, même si on peut s'en rapprocher en l'espace de 8 jours. On fera un peu moins puisque généralement 48, 72 heures ou 4 jours avant, la direction est prise. Il faut absolument qu'on se retrouve le plus rapidement possible au-dessus des 110, 112, 114 ou 115 000 $. Sinon, bah, on va perdre du temps et ça va commencer un petit peu à grincer du côté de la cyclicité. Maintenant, on peut faire un petit tour sur quelque chose qui s'est passé, qui a été juste formidable. En blanc, ici, vous voyez Coinbase. Pourquoi Coinbase? Parce qu'il a poussé près de 20% sur la journée d'hier. Bon, bah, c'est catalysé par rapport à des news, mais des news qu'on savait, jusqu'à preuve du contraire. Donc généralement, il y a quand même une forme de synchronicité entre Coinbase, parce que jusqu'à preuve du contraire, il met à disposition de leurs clients et de leurs utilisateurs des crypto-monnaies, et s'il lui pump, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer sur les crypto-monnaies. Et ça me permet encore une fois de tordre le cou à une idée reçue. Hermès, il n'y aura pas de all season, il n'y aura pas de bull run s'il n'y a pas d'impression monétaire. Alors, l'impression monétaire, ça fait des années qu'elle continue à avoir, sauf qu'elle ne le fait pas de façon agressive sur une impression monétaire dans une envergure démentielle comme on aurait pu voir en 2020-2021, je pense que ça ne se reproduira pas. Voilà, surtout dans un contexte de marché actuel et géopolitique actuel. Il n'y a pas d'urgence en réalité, les marchés sont au plus haut, on casse des nouveaux plus hauts systématiquement, il y a plus tous les dips sont rachetés. Alors oui, les institutionnels sont à contre-courant, mais à un moment donné, ils finiront par déboucler les positions de vente à découvert, et puis ça partira probablement dans une espèce d'ascension phénoménale haussière, où ils vont gagner, et à ce moment-là, on se retrouve dans un crack, et c'est dans la constatation de ce crack que les banquiers centraux vont réagir. Mais croyez-le ou non, Bitcoin, Ethereum et toutes nos crypto-monnaies auront perdu entre moins 50 et moins 80%, et les marchés auront dévisé de moins 30, moins 35%. Et on jouera quoi à ce moment-là? La récession.
Et à l'heure actuelle, on ne joue pas de récession. Donc l'anticiper, je vous dis bonne chance, mais franchement, je ne joue pas sur ce pied-là. En tout cas, je ne danse pas sur ce pied-là. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'impression monétaire, il peut y avoir autre chose. Et Coinbase vient de nous le révéler par rapport à une magnifique impulsion haussière de près de 20%. Donc je vous l'ai remis ici. C'est très synchronisé par rapport à Bitcoin, où vous pouvez même le crypto total. Vous voyez que quand ça part, bah, Bitcoin part, quand ça baisse, Coinbase part, et puis vice-versa. Une seule fois, ça s'est pas passé comme prévu, c'était ici. C'était juin 2023. Vous avez eu l'acceptation, enfin, le dépôt de BlackRock et d'autres, notamment de Fidelity, des ETF au compte en Bitcoin. Et là, à ce moment-là, toutes les spéculations allaient bon train. BlackRock a eu qu'un seul refus sur près de 116 dépôts ETF, etc. Bon, bah, finalement, ça s'est plutôt bien soldé. Et vous avez eu effectivement une envolée parce que Coinbase était déjà dans les petits papiers en termes que de dépositaire. Donc, c'était l'entreprise qui allait recevoir les bitcoins de BlackRock et d'autres grosses entreprises, notamment de gros fonds d'investissement. Et il y a eu une latéralisation. Et malheureusement, il y a eu un retour en arrière et on a fait une petite dégradation et c'est le maximum qu'on peut en fait avoir actuellement sur Bitcoin. On ne veut pas aller beaucoup plus bas. Donc ce beaucoup plus bas, c'est 93 000 $. Après, ça va commencer franchement à chauffer. Donc plutôt positif de l'observer. Ça se joue en termes de synchronisation. S'il y a quelque chose, c'est exactement ce que j'attends. Donc j'ai dit que ça allait péter. J'aurais voulu vraiment observer exactement la même bougie sur Crypto Total ou Bitcoin, pas plus tard que hier ou avant-hier. C'est clairement ce que je joue. Est-ce que c'est juste un petit décalage temporel? On attend peut-être quelque chose, je n'en ai pas la moindre idée, mais de dire qu'il faut aller chercher la liquidité, repartir sous les 5 000 $, pourquoi pas aller chercher les 95 000 $, je n'y crois pas une seule seconde, parce que je pense que ce sera directionnel, en toute franchise. Hors catalyseur et tout ce que vous voulez. Donc, cherchez vos propres catalyseurs, on en a énuméré tellement, aucun ne s'est produit jusqu'à preuve du contraire. Et si vous le regardez notamment sur des timeframes mensuels, on va se mettre un petit peu de retrait et en recul. Bah, rien n'est baissier en fait dans ce qu'on est en train d'observer actuellement. Donc me dire que ceci est baissier, bonne chance. Donc c'est haussier, le marché est haussier, et on pourrait le regarder d'ailleurs sur Ishimoku Kinkoyo, notamment sur les timeframes daily, voire 3 jours, des choses qui sont plutôt intéressantes. On commence d'ailleurs par les bandes de Bollinger. Tant qu'elles sont ici en train de s'écarter, c'est très positif. On ne veut pas en fait qu'elles se contractent. Si elles se contractent, c'est moins positif. On le voit d'ailleurs en daily. Vous avez une magnifique latéralisation et ce qu'on veut, c'est une résolution. Donc il va falloir écarter ces bandes de Bollinger et je l'espère personnellement que ce sera par le haut. Je pense que ce sera directionnel encore une fois. J'enlève les bandes de Bollinger, je passe sur Ishimoku Kinkoyo et vous avez ici, on est en train de travailler sur la SSA. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne et le seul rempart qu'on peut avoir, on dégringole. Et on irait chercher aux alentours des 93 000 $. Et c'est le maximum qu'on peut s'autoriser pour pas annihiler et invalider tout rebond haussier sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et on ira jusqu'à octobre-novembre 2025. Mais c'est vraiment le grand maximum. Et franchement, c'est vraiment le grand maximum, encore une fois, et je ne veux pas le voir, et j'aimerais, moi, le voir exactement du contraire. Si on fait un petit tour du côté des autres marchés, Total Market, on est rentré dans le nuage, dans le Kumo. Total Market 2, on est rentré dans le nuage, on est passé sous ici Kinjun. Total Market 3, on n'est pas bon et on est passé même sur la SSB. Et ici, dans Other, on est en dessous de tout, mais on est dans les magnifiques déséquilibres de marché qu'on a tant sélectionnés ensemble. Je vais juste vous enlever ça. Et derrière, on est sur le point pivot. Voilà. Et il faut que ça réagisse. Il ne faut pas qu'on passe en dessous. Si on passe en dessous, c'est terrifiant. Je vous le dis franchement, c'est terrifiant parce qu'on va se prendre des semaines à essayer de latéraliser, à aller chercher le point le plus outrageux émotionnellement. Et si on l'a déjà fait précédemment, on n'a rien à y faire. Voilà, donc pour moi, c'est pas compliqué, c'est en 5 vagues et vous allez chercher des extensions de Fibonacci pour pouvoir aller chercher de nouveaux objectifs de prix. Point bas, point haut, on peut travailler là-dedans, je m'en fiche complètement. On va prendre le point bas actuel, on part du principe que c'est le bottom, même si actuellement rien ne le constate, enfin, on ne le constate pas, on le constatera sur l'accélération du flux 1,618, 1, 0,618, 1, 1,618, pourquoi pas 2, 2,618, et vous avez compris le truc, ça fait des sacrées belles bougies. Et c'est ça qu'il faut jouer. Ça, c'est les boules qui jouent ça. Les bears, ils joueront autre chose. Ils joueront exactement l'inverse. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas encore suffisamment de divergence, notamment dans les time frames, notamment en daily. Vous en avez en 4 heures qui sont haussières et elles ont été d'ailleurs confirmées. Vous avez une triple divergence haussière 4 heures. Donc vous irez chercher les 0,618, 1 et les 0, tout simplement, pour repartir en bear market. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une latéralisation
pendant des mois, voire des années, hein, tout simplement. Donc c'est pas ce qu'on veut observer actuellement. Quand je prends du recul, je vois que c'est bullish. On a eu des cassures de trendline. C'est assez fou à observer. Vous avez ici en hebdomadaire des cassures de trendline exactement de la même manière. On a juste un OBV qui se dégrade, mais les volumes, malheureusement, sur ces échangeurs ne sont pas forcément à prendre en considération. Il faut que ça pète. Voilà, il faut que ça pète en l'air. Il n'y a pas d'autre solution et on a de moins en moins de temps pour pouvoir l'observer. On fait un petit tour du côté de Coinbase, puisque je vous l'ai dit graphiquement, mais on peut le regarder par rapport aux différents news. JP Morgan lance Deposit Token sur la blockchain Coinbase, comme c'est par hasard, son propre token ici de stablecoin. La plateforme crypto Coinbase et Gemini sur le point de recevoir un passeport européen, le fameux MICAR que Bybit a reçu. On en a parlé avant-hier et hier. Ici, vous avez Coinbase qui réalise une avancée pour USDT dans le trading des contrats futurs aux États-Unis. Ça devrait également arriver en Europe. Pour information sur les perpétuels régulés et encadrés, Coinbase lance le paiement des stablecoins pour l'e-commerce avec Shopify. Tout ça dans la même journée. Circle et Coinbase s'envolent en bourse après l'adoption d'une loi des stablecoins par le Sénat américain. Il faut maintenant que ça passe sur la Chambre haute et que ce soit signé par le président Donald Trump. Et il l'a dit. Apportez-moi ce fichu papier le plus rapidement possible que je puisse le signer. Et c'est la raison pour laquelle Coinbase s'est plutôt bien envolé. Donc tant mieux, c'est catalysé et il faut toujours le prendre comme ça. Les bonnes news doivent accompagner un flux. Coinbase a explosé à la hausse, c'est une très bonne nouvelle. On est bien dans un marché haussier. Si les bonnes nouvelles ont dégradé le prix ou n'ont plus de réaction sur l'action de prix, alors c'est qu'on n'est plus dans un marché haussier, qu'on est bel et bien dans un marché baissier, ni plus ni moins. Ce que j'attends sur Ethereum, puisque je suis toujours en train de le jouer, c'est un petit peu... Ah, j'ai une position sur les 2470 $, très exactement. Donc, en gain, je l'ai encore repris juste après le discours de Jérôme Powell, puisque j'ai rien appris de plus. Donc, pourquoi vous voulez que ça change? Pourquoi vous voulez qu'on casse des supports alors qu'il n'y a strictement rien qui s'est passé? Je veux qu'on repasse maintenant, je suis en délit actuellement, au-dessus du croco pour aller chercher des objectifs bien plus hauts. Et ces objectifs-là, le premier objectif, il est à 4008 pour information. Donc, je pense que ce sera vraiment, si on repasse au-dessus de l'équilibrium et qu'on continue à étendre ces trends, je pense qu'on peut aller à 4008 assez rapidement. C'est clairement ce que je joue. Donc, c'est ici que je prendrai mes profits sur les trades qui sont actuellement en marge et en cours. Si on le casse, vous avez compris, je pense que c'est directionnel et on ira se faire extrêmement mal. On aura perdu beaucoup d'argent et je ne veux tout simplement pas l'observer. Ça, c'est important de le signaler. Pas plus de choses à dire. J'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, on attend cette synchronisation, cette synchronicité entre Coinbase et pourquoi pas Bitcoin et le reste du marché. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui, donc il ne devrait pas se passer grand-chose. Je vous remontre une dernière fois parce qu'on me le pose souvent comme question dans les commentaires. C'est cette charte-là qu'il faut regarder. Le jour où ça passe gris, moi je passe gris, pour l'instant c'est vert, donc c'est haussier. Il peut y avoir toute la volatilité que vous voulez, mais vous avez des points clés à tout simplement respecter. C'est très important. Je refais un petit tour sur Ishimoku Kinkoyo puisque je voulais peut-être vous montrer une dernière petite chose. C'est notamment en hebdomadaire, Ishimoku Kinkoyo, je vais enlever celui-ci. Et on est en train de se positionner... Non, c'était pas peut-être en 3 jours, je l'avais vu en 3 jours non plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est peut-être sur le crypto total, peu m'importe. Mais vous avez compris qu'on est actuellement sur support et les supports, il faut les maintenir. Oui, vous avez toujours ici, notamment en daily, on en avait parlé hier, d'un point pour les bears. Le point pour les bears, hop, je vais enlever ça. Il est ici par rapport à notre cassure de ce triangle de contraction. Ici, ça maintient. Ici, ça passe en dessous. Donc, priez pour le fake out. Priez pour le fake out, c'est quoi? C'est qu'on traverse tout, en fait. On traverse tout avec une bougie violente. C'est-à-dire que on traverse tout, mais franchement. Et je pense que c'est imminent. Donc, ça veut dire qu'il faudrait absolument le faire avant le 27 juin 2025. Donc, d'ici 8 jours. Bien avant 8 jours, soit dit en passant. Donc, si vous enlevez 72 heures, 48 heures, 72 heures, ça fait grosso modo dans 5 jours, il faut qu'on soit à 112, 115, voire 117 000 $ sur Bitcoin. Et vous aurez donc ici votre direction. Je comprends qu'on soit polarisé. Ce qui me surprend le plus, c'est bien ça. C'est de se retrouver dans un fear and greed en dessous du neutral, 48, alors qu'on est sur des nouveaux all-time high. Et si on reprenait exactement la même synchronicité qu'on avait vécue précédemment, ici on était plutôt dans le greed et ici on était dans l'extreme greed. Donc c'est le coût de la capitulation par le temps. On voit que ça range, c'est pas très agréable à observer, mais on attend tout simplement une résolution et cette résolution, elle finira de toute manière par arriver. Choisissez votre camp. Je pense que s'il faut paniquer, c'est très exactement ici qu'il faut paniquer. Si vous prenez des leviers x10 en couverture, partez du principe que c'est clairement votre invalidation qui nous donnera la direction, parce qu'en levier x10, on se retrouve à 115 000 $ et les 115 000 $, comme on l'a dit précédemment, c'est le strike. Tout simplement, c'est le strike price, 115 000 $.
Donc je pense que c'est ici clairement qu'on aura, la réponse à notre questionnement. Est-ce que c'est boule? Est-ce que c'est bear? Vous avez tout et je pense que cette direction qui sera choisie à plus ou moins court terme sera donc directionnelle. La dernière petite chose qu'il faut absolument maintenir, si on veut quand même continuer à espérer, si on décide de continuer à ranger, c'est qu'on valide quand même cette ouverture au niveau de la monthly. La mensuelle, il faut absolument qu'on soit au-dessus des 105 000 $, quoi. Il ne faut pas qu'on passe en dessous parce que sinon c'est dramatique. À chaque fois qu'on avait une expansion et qu'on se tapait en fait un retour en dessous de l'ouverture mensuelle, bon, on partait sur des semaines, voire potentiellement des mois de latéralisation, hein. C'est quasi systématique. Donc c'est clairement pas ce qu'on veut observer. Donc tout hausse, si la monthly est rouge ici, donc si cette bougie du mois de juin est rouge, je pense que ce sera des pièges acheteurs et on sera peut-être très proche, qu'on le veuille ou non, d'un top générationnel où il va falloir vraiment avoir de la force et des catalyseurs extrêmement forts. Mais j'en vois de moins en moins. Je réponds donc à cette question parce que je n'y ai peut-être pas répondu dans cette vidéo dès le début. On attend donc cette impression monétaire. C'est faux. On attend des flux. Il y a beaucoup d'argent sur la planète qui circule. La question à savoir et la question à se poser, c'est comment se comportent ces flux? Comment se comporte la navigation des capitaux? Je la suis et il faut donner une passerelle facilitatrice pour pouvoir faire venir des flux sur ce marché. Bah, vous l'avez ici, hein. C'est ça. Circle Coinbase s'envole après l'adoption d'une loi sur les stablecoins par le Sénat américain. Ça, c'est le catalyseur d'un flux financier entrant massivement sur le marché des crypto-monnaies et qui nous propulsera nos petits tokens potentiellement institutionnels pour plus ou moins capitaliser. Faites votre choix, faites votre arbitrage. Mais ça, c'est la boîte de Pandore qu'on pourrait ouvrir et elle va s'ouvrir. C'est une question de temps. Maintenant, j'aimerais qu'elle se confirme le plus rapidement possible. Si on écoute Donald Trump, ce sera avant l'été. On se retrouve non pas demain pour le live, puisque demain c'est le Gala des Rois. Je vous donne donc rendez-vous pour tous celles et ceux qui ont reçu les invitations. Je vais vous renvoyer un mail dans la journée pour le Gala des Rois et vous vous êtes inscrits. On se retrouve demain, Toulouse, 18 h, pour pouvoir passer un moment extraordinaire et inoubliable ensemble. On aura cette soirée ensemble. J'ai hâte d'y être. À demain. Ciao, ciao.